célébrée pour la toute première fois en République démocratique du Congo sous le haut patronage du ministère de la Culture et Arts, la Journée internationale de l'art. La présidente des artistes plasticiens, Marie Djouma Louari, a expliqué la portée symbolique de cette activité vécue à Kinshasa. 5 projets de textes adoptés au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres à l'initiative du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Les membres de la commission de suivi des pluies diluviennes qui se sont abattus à Kinshasa, faisant état des morts et de dégâts matériels considérables, présentent ce mercredi 16 avril 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les conclusions y afférentes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les détails dans ce journal présenté par Naomi Mbenza. C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce mardi 15 avril 2025 sur les antennes de Canal Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle de ressources minières. En République démocratique du Congo, la société civile s'aligne sur la vision du gouvernement souminois pour des actions plus insensibles. Ces assises initiées par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, une dynamique portée par la société civile. Marie Ambongo donne les détails. Selon Passion Bachobe Matabishi, coordonnateur de cette dynamique de la société civile, dans un contexte de conflit de guerre ainsi que de pillage des ressources naturelles, ce dialogue intervient pour interroger la chaîne de valeur minière dans sa globalité depuis l'exportation jusqu'à la consommation finale. C'est dans cette optique que du 15 au 17 avril courant, les acteurs du secteur minier vont identifier les liens systémiques entre l'exploitation minière illégale et les conflits armés dans les zones affectées. Le gouvernement de la République vous écoute. Il vous observe, il attend de vous, non pas des déclarations de circonstances, mais un plan d'action concret, rigoureux, ambitieux et patriotique. Comme le veut le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo, la gouvernance minière ne peut plus être l'affaire exclusive des technocrates et des experts en cabinet. Elle doit redevenir un objet de débat citoyen, une priorité sociale, une urgence politique. Pour l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ingo Herbert, son pays se tient aux côtés du gouvernement pour lui témoigner sa solidarité en ce moment difficile, d'où son appui à l'organisation de cette rencontre. Pour sa part, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a dans son adresse relevé que l'heure n'est pas à l'ignorance de la réalité actuelle alarmante en RDC, car dans plusieurs coins du pays, les minerais alimentent la violence plutôt que le développement. La chef du gouvernement a quant à elle eu des mots justes à l'endroit des membres du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. La chef du gouvernement a ainsi promis que les conclusions issues de ce dialogue seront analysées avec la plus grande attention au niveau de l'exécutif. Il s'est tenu un briefing presse spécial le lundi 14 avril 2025, co-animé par le ministre de la Communication immédiat, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba sous les thèmes centrales évolution de la conjoncture économique et efforts déployés en temps de guerre pour la stabilité économique et la protection du pouvoir d'achat en République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément. Le gouvernement congolais tire la sonnette d'alarme face à une mauvaise nouvelle politique économique de la coalition rebelle du M23 AFC composée dans la zone qu'elle occupe à l'est de la République démocratique du Congo. Cette mauvaise politique économique a été dénoncée lors du briefing presse co-animé par le ministre de la Communication immédiat, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Dans son intervention, le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko a expliqué qu'une stabilité s'observe sur les terrains avec le taux d'échange de principales devises étrangères par rapport à la monnaie nationale qui, selon lui, reste stable.
De l'avis de ce membre du gouvernement, cette stabilité du cadre macroéconomique a débouché sur la révision à la baisse pour la première fois de prix du carburant, la baisse de prix de principales denrées alimentaires, l'accroissement de la production locale du maïs et autres. La question du fédéralisme en République démocratique du Congo, soulevée par le directeur de cabinet de l'opposant Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, a été également abordée au cours de ce point de presse. Le ministre de la Communication immédiat, Patrick Mouyaya, a critiqué l'opposant politique Olivier Kamitatu, qualifié de donneur de leçons de bonne gouvernance. Selon Patrick Mouyaya, ces derniers jouent la carte de la diversion après avoir annoncé faussement l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila à Goma au regard de la situation sécuritaire actuelle. Il est malsain et indécent d'évoquer une telle proposition, a conclu le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, début de consultation médicale et des réfugiés de sites de Sibukoke et Chilimbore au Burundi par le député national médecin en mission humanitaire au Burundi. Arrivé le mardi 8 avril 2025 à Bujumbura, capitale de la République du Burundi, la délégation parlementaire que conduit le professeur Léon Kabambangombe, composée de 5 députés médecins et 2 autres élus des circonscriptions électorales proches des déplacés, a entamé sa mission humanitaire par des rencontres et présentations de civilités comme l'exige l'étiquette. La première visite était pour l'ambassade de la République démocratique du Congo. Là-bas, les 7 élus nationaux ont échangé de l'objet de leur mission avec l'équipe diplomatique faisant l'intérim du diplomate congolais en déplacement, lesquels consistent en une consultation médicale bénévole des déplacés de la guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC et des enseignements sur la prévention des maladies de main sale. Initiative saluée à sa juste valeur par les corps diplomatiques congolais au vu de la promptitude dont a fait montre l'Assemblée nationale dirigée par le professeur Vital Kamere avec l'envoi de cette équipe à double casquette. La mission étant axée sur une aide humanitaire et médicale aux déplacés, le passage à l'antenne Burundi du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'imposait comme une obligation. Après une séance de travail de près de 4 heures avec les responsables santé et nutrition du HCR Burundi, Dr Pepe Alakel a également pris par les conseillers du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida en charge du volet humanitaire et point focal du HCR sur les projets inclusion des soins de santé des réfugiés et demandeurs d'asile au Burundi, Dr Antoine Sindaigaya, la délégation des parlementaires congolais qu'accompagnait quelques membres de l'ambassade congolaise au Burundi, a reçu toutes les explications nécessaires sur la vie et la gestion des camps de déplacés. Au total, le Burundi a accueilli sur son sol depuis l'intensification de l'insécurité due à la guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC, plus de 70 000 nouveaux déplacés de guerre congolais répartis en 5 camps de déplacés. Toujours à l'urgence des Nations Unies pour les réfugiés, cette délégation de 7 députés nationaux de la RDC a eu un échange avec Mme Brigitte Mukanga Eno, représentante du HCR au Burundi, qui s'est réjouie de cet acte rare et altruiste que s'apprêtent à poser les élus auprès de leur population en détresse sanitaire et souligne que cette présence des autorités législatives congolaises auprès de leurs compatriotes constituera une source d'espoir pour cette population victime de... Dès ce mercredi 16 avril 2025, le membre de la commission mise en place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa livreront leurs conclusions en ce qui concerne la descente sur terrain après la pluie diluvienne qui se sont abattues récemment dans la ville-province de Kinshasa. Reportage de Mariam Bongo. La commission d'enquête parlementaire mise en place pour faire la lumière sur les inondations meurtrières qui ont récemment frappé la ville a tenu sa première réunion officielle, cette séance inaugurale. Sous la présidence des honorables Diabanza, Mwananene, Martyr, Ronald Kisamba, Patricia Mpipe et des autres collègues députés membres de la commission a permis l'adoption de feux de route qui balisera le travail de terrain de la commission dans les semaines à venir. Dès ce mercredi 16 avril 2025, les membres de la dite commission
entame une descente dans les districts de la Tchangou et de Moamba. 2 zones très touchées. Ensuite, la Funa et la Lukunga. L'objectif de cette mission est clair. Palper du doigt les réalités que vivent les sinistrés, visiter les sites des drames, établir les responsabilités à tous les niveaux et proposer des pistes concrètes de prévention des risques entre les zones d'éboulement, les habitations submergées et les familles endeuillées. Parlons santé à présent. Les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a volé au secours aux sinistrés de pluie diluvienne qui se sont abattus récemment dans la ville de Kinshasa. Cette aide constituée à installer de latrines hygiéniques, lits et centres de dépistage au stade des Martyrs, l'un des sites choisis pour l'hébergement de ces sinistrés. Reportage de Jules Pelépi. Le samedi 12 avril, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, sur instruction du ministre Dr Samuel Roger Kamba, a déployé d'importants moyens sanitaires au stade de Martyrs, site d'accueil temporaire de populations sinistrées suite aux fortes pluies qui ont récemment frappé Kinshasa. Dans le cadre de cette intervention d'urgence, les équipes du ministère ont procédé à l'installation de 35 latrines pour améliorer les conditions d'hygiène, la mise en place de 30 lits d'hospitalisation pour l'observation et la prise en charge rapide de malades, l'ouverture d'un centre de dépistage de la tuberculose sur le site. De les premières opérations de dépistage, un cas positif de tuberculose a été détecté. Le patient a immédiatement été pris en charge conformément au protocole sanitaire en vigueur. Ces actions s'inscrivent dans la réponse coordonnée du gouvernement face aux conséquences de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025, causant d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Pour faire face à cette urgence humanitaire, l'État congolais a procédé au relogement temporaire de nombreuses familles sinistrées dans différents sites sécurisés, notamment au stade de Martyrs, tout en assurant un encadrement multisectoriel de déplacement. Restons toujours dans le même chapitre. Il s'est tenu au ministère de la Santé la réunion de coordination stratégique dédiée au suivi de l'épidémie Mpox. Cette séance de travail a également permis de faire le point sur d'autres urgences majeures, notamment les inondations qui ont frappé plusieurs provinces du pays ainsi que des incidents signalés dans la province du Nord Kivu. Les données de la semaine 14 font état de 1453 cas notifiés et 4 décès avec un taux de létalité hebdomadaire de 0,28%. Au niveau national, le cumul atteint plus de 96 000 cas et 1700 décès, soit une létalité globale de 1,8%. On note une tendance baissière dans la majorité des provinces. Les analyses révèlent que si les cas confirmés concernent principalement les jeunes adultes, les décès touchent majoritairement les enfants de 0 à 14 ans. Plusieurs hypothèses sont explorées. Arrivée tardive des patients dans les centres de traitement, disponibilité des médicaments et qualité de la prise en charge. Les activités de préparation à la poursuite de la vaccination sont en cours, notamment à Kinshasa et dans d'autres provinces ciblées. Par ailleurs, des équipes d'intervention rapide ont été déployées dans 6 provinces, Chopo, Sud Ubangi, Équateur, Tanganyika, Kinshasa, Nord Kivu pour renforcer la surveillance, la collecte des données et la coordination sur le terrain. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à renforcer la coordination multisectorielle et à apporter des réponses rapides, adaptées et coordonnées face aux urgences sanitaires et humanitaires. Alors les échanges ont porté sur approfondir les causes des décès, parce que vous voulez simplement pour voir la situation parmi les décès. Les cas confirmés pour l'ensemble du pays touchaient plus les jeunes adultes, la majorité des cas, tandis que les décès, c'était plus chez les enfants de 0 à 14 ans qui étaient plus touchés par les cas de décès. Donc on a essayé de comprendre avec les analyses pourquoi ces décès, c'est plus parmi les enfants de moins de 14 ans. Et on a trouvé que c'est parmi les types de contacts parce que ils ont des contacts plus rapprochés.
Parlons politique à présent. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, Raphaël Kebongo, l'élu de la commune de Massina pour le compte du mouvement de libération du Congo, a été accueilli au siège de la fédération du MLC Tchangou 1 pour remercier les membres du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo qui l'ont élu comme député provincial. Raphaël Kebongo devant le comité fédéral et les présidents de communes politiques a réitéré son engagement de bien servir le MLC et de rester attaché à ses partis. Alain Okan dans les détails. Le siège de la fédération pilote du mouvement de libération du Congo a été pris d'assaut par les présidents des communes politiques du MLC venus massivement accueillir le député provincial de la ville de Kinshasa, l'élu de la commune de Massina, Raphaël Kebongo, qui à son tour venu remercier les militantes et militants du parti de Jean Bemba et c'est après son élection. À son arrivée, l'honorable Raphaël Kebongo a été chaleureusement accueilli par le staff fédéral du MLC Tchangou 1. Cet accueil suivi de la prise de parole de l'homme du jour, le député provincial Kebongo, qui, dans son adresse, a été clair en déclarant tout haut qu'il était un devoir sacré pour lui de revenir remercier notamment la haute hiérarchie politique du parti, le comité fédéral du MLC Tchangou 1 et les membres du parti de cette grande fédération pour son élection. Par conséquent, il restera toujours redevable et attaché au MLC. Pour moi, c'était impérieux que je puisse rencontrer les présidents communaux de la fédération Tchangou 1. Je n'avais pas eu suffisamment le temps pour rencontrer les présidents communaux qui étaient au front, ceux qui ont mouillé leur maillot pour mon élection. Voilà pourquoi pour moi aujourd'hui c'était urgent que je puisse les rencontrer pour les remercier, les encourager. Le vice-président fédéral du MLC Tchangou 1 Guy Bonanda, au nom du secrétaire général du MLC, l'honorable Fidel Babala Wandou, s'est dit satisfait de la marque de reconnaissance de l'honorable Raphaël Kebongo envers les MLC. Nous nous sommes organisés sous l'impulsion de notre président fédéral honorable Babala. Aujourd'hui, nous lui recevons, nous lui présentons nos civilités pour qu'il soit encouragé, qu'il a une base. Au cours de cette descente, le député provincial Raphaël Kebongo a plaidé pour le maintien et la continuité de l'unité politique et la concorde politique qui règne au sein de la fédération pour que lors des élections de 2028, les MLC puissent produire beaucoup de députés au niveau de la fédération Tchangou 1. Sachez également que la journée internationale de l'art célébrée le 15 avril de chaque année est vécue pour la première fois en République démocratique du Congo. À l'occasion, une cérémonie officielle a été organisée ce mardi 15 avril 2025 à l'esplanade du Centre culturel artistique de Kinshasa sous le haut patronage du ministère de la Culture et Arts. Reportage de Chak Bosekota. Célébrée sous le haut patronage du ministère de la Culture et Arts, la journée internationale de l'art vécue pour la toute première fois en République démocratique du Congo sous le thème « L'art en vrac ». La cérémonie officielle organisée à l'esplanade du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale a été marquée par la présence effective de plusieurs personnalités étatiques et artistes musiciens, plasticiens, sculpteurs, photographes, coiffeurs et tant d'autres. La présidente des artistes plasticiens, Marie Djouma Louari, explique à cet effet l'essence de cette activité. Journée à l'élo, c'est journée moko, il y a Makasi, pour l'élo, c'est journée mondiale. Il y a art et les artistes. Par célébrer Kango déjà, partout dans le monde. Ça fait 13 ans. Cette année, ça sera la 13e année où on va célébrer Fête Pour. Mais Bisso, c'est pour la toute première fois pour célébrer. Il faut Bisso pour célébrer Fête Pour. Pour bénéficier des artistes, il y a des disciplines, pour Sangana, et puis pour faire voir tout ça dans le monde. En tout cas, tous les artistes. Parce que les a fait la mission, les a mukolo esengo, les a mukolo oyo
À son tour, Pierre Roger Bossekota, président des syndicats des artistes plasticiens, a dans son allocution salué vivement la tenue de cette activité. La cérémonie a été agrémentée par les anciens de l'orchestre Afriza des Taboulé Rochero et les groupes B50D de Saint-Pierre Roger Bossekota en synergie avec les groupes des Coréens appelés Kinsansina. Et en sport, dans le cadre de 60 ans d'existence du centre de formation sportive au Centrakine, une série d'activités a été organisée le 13 avril 2025 au siège du centre dans la commune de Kinshasa. Reportage de Jojo Moutou. 60 ans jour pour jour que le centre de formation sportive Centrakine existe, créé par Massiste Kayange. Un centre conçu pour l'accaparement de la jeunesse qui compte à son sein 4 disciplines sportives, à savoir la boxe, le judo, l'aïkido et le karaté, dont l'objectif est d'amener les jeunes à se prendre en charge. En effet, dans le cadre de ces 60 ans d'existence, la coordination de Centrakine a organisé une série d'activités pour honorer la mémoire du père fondateur Massiste Kayange. Quelques combats d'exhibition ont tenu haleine le public et invités présents. Suivi des démonstrations de kata en judo, aïkido et karaté. Et Fouké aussi, en se levant, il sera aussi attaqué. On échange, voilà. Il faut noter que tout s'est passé sous la bénédiction de la veuve Kayange et un de son fils qui figure parmi les responsables de Centrakine. À la fin de l'activité, les représentants du Centrakine Pezo Lema Jean-René s'est exprimé à cet effet. D'abord, on doit remercier l'Éternel Tout-Puissant Dieu, miséricorde, pour le 60e anniversaire du judo club Centrakine. 60 ans, ce n'est pas peu. Pour lier-il à l'agréable, un cocktail a été réservé à l'assistance au siège du Centrakine dans la commune de Kinshasa. Changeons de chapitre à présent. 5 projets de texte ont été adoptés au cours de la 39e réunion du Conseil de ministres à l'initiative du ministre des Finances Doudou Fwamba. Likunde Lipotaï, plus de détails dans cette page magazine que nous propose Jules Poulepi. À l'initiative du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, 5 projets de texte ont été adoptés vendredi au cours de la 39e réunion du Conseil de ministres. Il s'agit du projet de décret portant réglementation de la vidéoverbalisation en matière de contravention routière, du projet de décret relatif à l'exploitation et au fonctionnement des lieux de mise en fourrière des véhicules, du décret fixant le cadre général de l'actif immobilisé des entreprises dans le cadre de la réévaluation légale, du projet de loi établissant les principes fondamentaux du secteur de jeux d'argent et de hasard en République démocratique du Congo et du projet de loi modifiant la loi du 15 mai relatif au Code des assurances. Ces textes de loi visent notamment à renforcer la gouvernance économique et à moderniser le cadre réglementaire dans divers secteurs clés par des réformes adaptées aux temps actuels. 2 réformes retiennent particulièrement l'attention. Le projet de loi établissant les principes fondamentaux du secteur de jeux d'argent et de hasard en RDC. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut quand même préciser que depuis 2022, les diagnostics réalisés par les gouvernements ont révélé que l'anachronisme et les lacunes de l'architecture légale du secteur des jeux d'argent présentaient en fait beaucoup de risques non négligeables pour le secteur financier de la République démocratique du Congo.
Et c'est ici le lieu de préciser que ces secteurs financiers étaient déjà en proie aux opérations de blanchiment d'origine illicite et criminelle. Depuis la prise de fonction de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, un coup d'accélérateur a été donné aux réformes. Ce projet de loi introduit les principes fondamentaux, notamment l'interdiction générale des jeux d'argent sauf autorisation préalable. 2 régimes sont prévus, la concession réservée à la Société nationale de loterie pour les loteries et les paris hippiques, et l'agrément ouvert à la concurrence pour les autres types de jeux. La SONAL, à qui un monopole est accordé sur certains jeux, tout en encadrant fermement les opérateurs à travers des règles strictes, protection de l'épargne des joueurs, régime fiscal adapté et mesures de lutte contre l'addiction. On a su faire la différence parce que la SONAL, ça reste une société de l'État, une société nationale, mais qui a vu son monopole torpillé, violé systématiquement. Mais maintenant, avec les physiques que nous avons en exclusivité, personne ne pourra venir empiéter sur notre plate-bande. Le texte fixe l'âge minimum à 18 ans, interdit la participation de certaines catégories comme les fonctionnaires ou les militaires et prévoit la création d'une autorité des régulations, ARJA, chargée de la surveillance et de la sanction dans le secteur. Il s'agit ici d'un jeu à la fois économique, social et sécuritaire visant à encadrer un secteur en pleine croissance et à en faire un contributeur effectif aux finances publiques. Et puis le projet de loi modifiant le Code des assurances, l'Argentier national ayant annoncé la révision du Code des assurances pour renforcer le contrôle obligatoire lors de 10 ans de la libéralisation du dit secteur, avait souligné que le projet de loi modifiant le Code des assurances introduira des innovations et comblera les lacunes identifiées. Parmi les modifications, comme je l'ai rappelé, nous avons l'introduction de l'inclusion financière à travers l'intégration de la micro-assurance, les renforcements de l'obligation et des sanctions en cas de fausses déclarations intentionnelles, ce qui manque actuellement dans le code en vigueur, la révision des limitations des placements représentatifs des engagements réglementés des entreprises, tels que je l'ai rappelé ici, la diversification des moyens de paiement des primes, les renforcements de la protection des droits des assurés, les renforcements du mécanisme de contrôle des assurances de dommages obligatoires, comme je l'ai rappelé également ici, la révision des délais de traitement des dossiers de demande d'agrément et d'autorisation d'opérations d'assurance pour répondre à la requête des professionnels qui ont constaté qu'il n'y a pas de délais qui sont définis, les renforcements des sanctions en cas de violation des dispositions du Code des assurances. Les différents participants ont exprimé la nécessité de voir réviser à la hausse les sanctions qui sont prévues dans notre Code des assurances. Vous avez la révision des exigences de la solvabilité et des capital social prudentiel. Et là, il y a une réflexion que le gouvernement a mis dans les nouveaux codes pour renforcer la solvabilité des sociétés d'assurance. La création d'une direction générale des assurances qui y aura entre autres pour mission la problématique du contrôle, du pilotage du contrôle des assurances obligatoires et les renforcements du suivi des activités des entreprises de réassurance. Autant d'innovations qui vont permettre à ce que ces secteurs prospèrent tout en renforçant le rôle de l'ARCA comme organe central qui va aider les gouvernements à atteindre les objectifs assignés. Représenté comme un levier stratégique pour diversifier les recettes publiques au-delà du secteur minier. En résumé, cette réforme n'est pas seulement une mise à jour technique, elle s'inscrit dans une vision globale de modernisation de l'économie et elle participera à bâtir une RDC résiliente, inclusive et prospère. Parlons religion avant de nous quitter dans le but de renforcer l'unité fraternelle au sein de l'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ. Le membre venu de toutes les extensions de cette communauté chrétienne ont pris part à un grand culte communautaire organisé les dimanches 13 avril 2025 au siège national de l'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ situé au quartier Salon
Salongo dans la commune de Kasavubu. Cette communauté, ces cultes communautaires a été également marquée par la célébration de la Sainte Seine. Plus de détails dans cet élément. Plusieurs membres de l'église pentecôtiste Mission des Ambassadeurs pour Christ, MAC en sigle, venus de toutes les extensions de la vie province de Kinshasa, ont été abondamment bénis et impactés de l'onction fraîche que Dieu a déversée à travers son serviteur, le révérend Mwabilou Maele, pasteur visionnaire de la Mission des Ambassadeurs pour Christ. Au siège national de cette église chrétienne, le grand culte communautaire du dimanche 13 avril 2025 a suffisamment vécu en adoration, louange et prière adressées à l'Éternel. Quant à la prédication dont le thème s'intitule « La croissance des enfants de Dieu », l'orateur du jour, se basant sur l'épître de 2 Pierre, chapitre 1er, du 3e au 10e verset, a mis un accent particulier sur la foi en Jésus-Christ, comme source de la croissance spirituelle divine. L'autre étape de cette culte de célébration était consacrée à la Sainte Seine. Après l'exhortation et la prière du pasteur visionnaire Mwabilou Maele, les fidèles présents ont été invités au repas du Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons, Seigneur, que maintenant, que ce pain qui devient à ce moment ta chair, le Seigneur nous rendre plus fort dans l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés, Père de gloire. Faire ta main puissante accomplir cette promesse. Que maintenant ça s'accomplisse pour tous ceux qui sont prêts pour en prendre. Nous te présentons cette coupe qui est devant nous. Que nous nous apprêtons, Seigneur, à prendre comme une alliance en ton sang que tu as répandu sur la croix de Golgotha. Père éternel Dieu, nous bénissons la coupe qui se présente devant nous. Délivrance, guérison, miracle, enseignement et prédication constituent les 4 dimensions du ministère terrestre de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui se manifeste puissamment au sein de l'église pentecôtiste. Mission des ambassadeurs pour Christ, dirigée par le révérend Mwabilou Maele, pasteur visionnaire. Pour faciliter l'union, l'unité, au sein d'une même communauté, nous sommes ensemble, c'est une seule communauté. Nous devons lui attribuer de temps en temps. La Sainte Seine, elle a été instituée par le Seigneur. Il avait même mis les recommandations. Et nous devions faire ça de temps en mémoire pour commémorer sa résurrection. Nous devions faire de cette scène chaque fois que nous en avons l'occasion. Ceux qui en ont mangé intimement, beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des enfants infirmes. Donc il y a toujours des conséquences. Quand on ne fait pas des choses selon la volonté de Dieu, des conséquences arrivent. Et ces conséquences, c'est dans la Bible. Et le Seigneur le dit, sous forme d'avertissement. Tu es chrétien, tu es baptisé, tu peux participer à la Sainte Seine. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un repas du Seigneur qu'on peut manger vaille que vaille. Alors, ceux qui veulent prendre part, se préparer ce soir. C'est ça. Nous sommes une église chrétienne puisque nous sommes dans la doctrine. Il n'y a pas de déviation doctrinale ici. Notre doctrine, c'est la parole de Dieu. La plupart de tout ce que le Seigneur faisait sur la terre ici, ça s'est fait ici. Tout sauf bien. Le Seigneur opère de la même manière que les apôtres ont opéré. C'est ça que lui-même a opéré.
D'ailleurs, il y a même des résurrections de morts en Afrique. L'église pentecôtiste Mission des Ambassadeurs pour Christ, MAC en sigle, a son siège national au numéro 48 de l'avenue Lokolama, situé au quartier Salongo, dans la commune de Kassavubu. Référence immeuble 1, 2, 3. C'était plutôt une page magazine proposée par Clavier Yeladiakou. Ce journal est complètement fini et place au rappel des titres. Célébré pour la toute première fois en République démocratique du Congo, sous le haut patronage du ministère de la Culture et Arts, la Journée internationale de l'art. La présidente des artistes plasticiens, Marie Djouma Louari, a expliqué la portée symbolique de cette activité vécue à Kinshasa. 5 projets de textes adoptés au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres à l'initiative du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Les membres de la commission de suivi des pluies diluviennes qui se sont abattus à Kinshasa, faisant état des morts et de dégâts matériels considérables, présentent ce mercredi 16 avril 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les conclusions y afférentes. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.